je suis un peu perfectionniste et surtout quand c'est pas pour moi. Autant ou quand c'est pour moi, si un truc a des défauts que je couds, je me dis que c'est pas grave parce qu'en soi d'une, je suis pas couturière de base, j'ai pas fait d'études pour ça non plus et j'apprends toute seule en fait. Donc je me dis c'est pas grave, ça me dérange pas, je referai le modèle dans un autre exemplaire. Coucou les amis, aujourd'hui samedi, je suppose qu'on est le 16. Je me suis réveillée très très tôt pour refaire ça. Hier soir j'étais très découragée. Je vais essayer de vous poser là pour voir si vous me voyez un minimum. Peut-être un peu plus bas. Hop. Donc comme je disais, hier soir j'étais très découragée. J'avais limite envie d'abandonner, tout simplement parce que en fait je me suis dit allez Santi c'est bon, t'as déjà fait des exemples pour toi à la base, t'avais réussi, donc là tu reçois ton tissu, tu crées tes premiers modèles et comme ça la semaine prochaine tu peux déjà les mettre en vente et les envoyer à 2-3 personnes à qui je voulais envoyer des trucs. Et en fait, quand hier j'ai vu que ça rendait pas du tout comme je voulais, que ma vision ne venait pas, je suis un peu perfectionniste et surtout quand c'est pas pour moi. Autant ou quand c'est pour moi, si un truc a des défauts que je couds, je me dis que c'est pas grave parce qu'en soi d'une, je suis pas couturière de base, j'ai pas fait d'études pour ça non plus et j'apprends toute seule en fait. Donc je me dis c'est pas grave, ça me dérange pas, je referai le modèle dans un autre exemplaire et pour moi s'il y a des petits défauts, il y a aucun souci. Par contre, je considère et je trouve ça normal que si tu vends quelque chose, tout doit être parfait. Il ne doit pas avoir de défaut, la couture doit bien tenir, le modèle doit se tenir, ça ne doit pas arriver froissé, ça ne doit pas arriver en sale état, ça doit être parfait pour que la personne puisse l'utiliser dans la durée en fait. Et du coup, voilà, je me suis mise une pression parce que dans ma tête, j'ai cette vision de ce chouchou, il aura beaucoup de matière, beaucoup de volume, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, je veux pas faire les petits chouchous, tout simplement parce que les petits chouchous, c'est pas des chouchous que je mets. Vous connaissez, si vous me suivez déjà depuis longtemps, vous voyez à peu près la quantité de cheveux que j'ai, les différentes façons dont je me coiffe. Donc, moi, je mets pas hormis pour aller dormir, et encore maintenant je dors même pas avec des élastiques ou en mode pineapple. Euh, Quand je mets un accessoire dans mes cheveux, c'est pour que ça se voit en fait. Et avec ma texture de cheveux, il faut vraiment des choses volumineuses pour qu'on le voit. Et du coup, moi, c'est sur cette base aussi que je pars pour créer mes chouchous, mes scrunchies. Euh, et donc du coup, voilà, j'ai cette vision dans la tête et je veux ce volume et je veux cette qualité et je veux cette perfection que hier soir, j'ai pas réussi à atteindre. Du coup, j'ai gâché du tissu et voilà quoi. Donc ce matin, je me suis pas motivée, mais dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire Sandy, tu peux pas abandonner à ce niveau-là. Tu viens juste de commencer. Tout ne va pas se faire comme tu as envie. En fait, ça va pas être tout blanc ou tout noir. En fait, t'auras beaucoup de moments difficiles. Et si déjà là, juste pour ça, tu abandonnes, c'est ça vraiment l'échec en fait. Si tu t'es même pas lancé vraiment encore que tu abandonnes déjà, donc ça sert à quoi? Et du coup, je me suis dit non, ce matin, je me réveille. Il y avait un des prototypes, un des chouchous que j'avais plutôt très bien, en fait, pas très bien réussi, mais en termes de volume, c'était absolument ce que je voulais. Mais il y avait peut-être un petit peu trop de matière du coup, ça faisait trop. Donc j'ai décousu tout ce que j'ai fait ce matin. J'ai recalculé, repris des mesures pour que ça soit parfait et que ma bande soit bien égale partout. J'ai noté toutes mes mesures comme ça je sais, je pourrais me faire un patron pour les prochaines fois. Et du coup j'ai refait et voilà ce que ça donne.
Donc là, il y a ce petit truc-là parce que je n'ai pas encore fermé à ce niveau. La machine me donne énormément de problèmes. J'ai facilement remis le fil à coudre au moins une 5-6 fois. Du coup, ça n'arrêtait pas de sauter. Donc là, tout à l'heure, je vais m'acheter une machine à coudre parce que je veux fournir des produits de qualité. Je veux que mes coutures tiennent en fait. Et avec cette machine, ça ne va pas tenir. La machine que ma belle-mère m'avait prêtée, m'autorise à utiliser, c'est la Homme Vert qui vient de chez Lidl. Donc c'est vraiment une petite machine pour débutants et je pense que c'est vraiment pour juste des petits projets de finition ou des trucs vite fait en fait. Mais pour le genre de projet que moi j'ai envie de réaliser, surtout par rapport à ma marque, je pense qu'il faut que j'investisse dans une bonne machine pour vous fournir quelque chose de qualitatif. Donc du coup, ça remet en retard tout ce que j'avais prévu. Donc ma marque ne va pas du tout se lancer la semaine prochaine, mais bien après. Mais c'est pas grave. Je préfère prendre mon temps, comme Choudou m'a dit, et vous fournir quelque chose de bien et ne pas me mettre la pression parce que ça ne sort pas tout de suite. Donc là, au moins, je sais qu'en termes de volume, j'ai les bonnes quantités. En termes d'élastique, en fait, faut que j'en mette moins parce que c'est parfait, ça fait bien 2 tours. Mais en fait, le seul truc, c'est qu'il y a trop d'élastique. Donc, en fait, il y a finalement plus assez de volume. Donc, voilà, il faut que j'arrive à gérer l'élastique. Mais en termes de dimension, c'est bien ce que je veux. C'est les big size, c'est trop beau. Et en fait, par exemple, vous pouvez juste... Si vous avez un événement que vous voulez égayer votre tenue avec des accessoires capillaires, un chouchou aussi c'est génial. Là j'ai des nattes, mais j'aurais pu le faire sur une couette basse, j'aurais pu le faire sur un bun. Voilà, vous pouvez l'utiliser vraiment dans toutes les situations. Et en fait, vous pouvez juste le mettre comme ça. En fait, ça vous fait un beau volume au niveau des cheveux. Ou sinon, vous l'utilisez en chouchou et hop. Et après, vous l'arrangez juste à votre guise. Et du coup, ça fait bien 2 tours. Et normalement, la semaine prochaine, je vais enlever mes nattes et je vais m'assurer que ça fait la même chose avec ma texture de cheveux. Donc avec mes cheveux en mode normal, donc en mode afro. Pour savoir si je dois encore ajouter du volume ou si c'est suffisant. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Mais au moins là, je sais que ça, c'est bon. Je suis trop contente parce que ce matin, j'ai reçu mes tissus, j'ai reçu mes cartes de remerciement. J'ai commandé des petites quantités parce que je voulais juste voir à quoi ça va ressembler si j'aimais ce que ça donnait. Donc, je vous montre. Donc, j'ai fait mes cartes de remerciement et mes stickers chez Vistaprint. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je suis trop contente. C'est moi en fait et j'adore. Du coup, je vais en commander d'autres en plus grande quantité. Et je vais aussi parce qu'en fait, j'ai déjà écrit des trucs derrière et je voulais juste écrire le nom de la personne juste là. Mais du coup, je vais aussi en commander vite. Comme ça, quand je vais en envoyer à certaines personnes qui sont sur ma liste, certaines personnes de ma famille, ma petite mamounette et tout, qui aura les premiers produits de sa petite fille, je pourrais écrire des messages personnalisés. Et je pense qu'au début, j'aimerais bien aussi... Là, j'ai déjà écrit un texte, mais c'est vrai que j'aurais voulu aussi l'écrire à la main. C'est plus moi, mais bon, on verra. Et j'ai aussi fait des stickers, en fait, que je voulais mettre lorsque je scelle les enveloppes. Parce que j'ai pas fait de papier de soie personnalisé et j'ai pas fait d'enveloppe d'envoi personnalisé. Donc au moins, avec les stickers, ça permet d'ajouter une petite touche à son enveloppe d'envoi. Mais du coup, en fait, je les trouve trop grosses. Du coup, on va descendre d'une ou deux tailles, je pense. En plus, ça fera beaucoup plus sur la plaquette. Et comme ça, voilà, parce qu'en fait, sur l'enveloppe, il n'y a pas besoin d'un gros stickers, quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus raffiné. Mais au moins, j'ai vu ce que ça donnait, donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est quelque chose que je pourrais utiliser au pire si j'envoie une grosse commande. Et sur un carton, ça peut être pas mal, mais sur des enveloppes, des petits envois, ça ne sert à rien. Donc voilà ce que je vais faire.
Et je vous montre vite fait les tissus que j'ai achetés. Donc je me suis acheté ce tissu-là que je trouvais très très beau avec des fleurs en fait, mais c'est mi-fleur, mi-transparent. Mais ça c'est pour faire un vêtement. Je me suis acheté ce tissu qui est juste magnifique. C'est en mode Vichy avec des petits trucs de citron dessus. Ça fera parfait pour un petit haut ou des chouchous aussi. Je pense que là je ferai un set chouchou et haut pour l'été. Je me suis racheté mon tissu tartan pour faire mon set Nila qui fera partie des ventes sur ma marque. Je me suis pris ce tissu en mode bordeaux satin pour aussi faire des vêtements et des chouchous. Je me suis pris la même version en vert façon que j'aime beaucoup. Et je me suis pris un beau marron. Moi, j'adore le marron. En plus, c'est très à la mode en ce moment. Le marron, c'est juste une couleur magnifique, marron, chocolat et tout ça. Donc, j'ai déjà pas mal de choses de prévues en tête. Et donc, du coup, pour l'instant, ces tissus-là, je vais d'abord les laver. Donc, je pense que soit je les lave ce week-end, soit je les lave demain. Comme je vous ai dit, je lave tous mes tissus avant parce que je sais pas, c'est pas que je sais pas où ils sont sortis, mais je sais pas quel procédé, où est-ce qu'ils ont été gardés et tout. Et je vais vous fournir quelque chose de très propre qui va pas déteindre dès la première pluie ou le premier truc. Donc je vais les laver avant. Et de toute façon, pour ces tissus-là, je ferai quelque chose, mais qu'au moment où je vais recevoir ma machine. Donc là, je vais faire un peu de prospection, un peu de benchmark pour me trouver une machine que je pourrais utiliser voilà, pour mon entreprise et qui me permettra en fait de créer tout ce que je veux créer et de ne pas être limitée. Je sais déjà qu'il me faut une machine avec enfilage d'aiguilles automatique parce que là, celle-là, elle me donne du fil à retour. J'arrête pas de... Comme je l'ai dit, je l'ai fait plusieurs fois et du coup, je perds facilement 5-10 minutes pour remettre le fil tellement c'est compliqué. Ça arrête pas de sauter. J'ai une machine avec beaucoup plus d'options de points et des points beaucoup plus qualitatifs aussi. Et une machine où j'ai le choix entre la pédale et la version automatique parce que tout simplement la disposition en fait c'est pas comme je vous ai dit c'est pas chez moi donc je vais pas pouvoir bouger les choses pour me mettre à l'aise et pour avoir un élément un endroit de travail ergonomique qui me permet vraiment de tourner autour de la machine de me lever et tout là je fais avec les moyens du bord et c'est vrai que quand on a la pédale et quand je travailler là c'est bien quand Choudou n'y est pas parce que normalement c'est son bureau de travail, donc je ne vais pas le modifier. Mais du coup, avec la pédale, c'est pas pratique. Quand je travaille ici, ça me permet pas vraiment de bouger. Donc voilà, si je peux avoir l'option de la pédale aussi, ce serait cool. Donc du coup, là, je vais tout ranger, remettre tout à propre comme je l'ai trouvé, jeter mes cartons, mes boîtes. Et puis, je vais faire de la prospection de machines à coudre. Et voilà, et je vous tiens au courant. En tout cas, ça, c'est reçu. Normalement, qu'est-ce que j'attends d'autre? J'attends mes labels. En fait, j'ai décidé que à ce niveau... Ouais, j'aurais dû mettre mettre posé assis. Mais en fait, quand vous allez commander des chouchous et que vous allez les recevoir, à ce niveau, vous aurez une sorte de tag en fait, où il y aura une petite histoire avec comment entretenir vos chouchous et tout ça. J'y tiens beaucoup, donc ça, il me reste à recevoir. Il me reste aussi à recevoir un moule parce que je vais faire un autre accessoire pour les cheveux qui nécessite de la construction là. Donc j'ai besoin de mon moule. J'ai reçu des petites enveloppes dans lesquelles je voulais envoyer les chouchous mais je me rends compte qu'en fait c'est des très petites enveloppes alors que j'ai pris soi-disant la plus grande taille mais donc du coup je sais déjà que ces enveloppes là ça prendra ça va prendre un chouchou, mais le seul truc qui me gêne, c'est que ça va un petit peu le déformer. Donc, je sais pas si je partirai sur ça. Après, pour mes premières commandes, je pense partir sur ça. C'est pas en soi que ça abîme le chouchou, mais voilà. J'ai cette esthétique en tête qui fait que moi, j'ai envie que mon chouchou arrive bien à plat dans toute sa forme et que ça soit pas un peu restreint dans l'enveloppe. Donc, je verrai. Et qu'est-ce qui me manque encore?
Je crois que j'ai un truc qui arrive lundi, mais je sais plus trop quoi. Faut que je revérifie, que je check tout ce que j'ai commandé parce que j'ai quand même commandé pas mal de choses. Et voilà, faut que maintenant je fasse très très attention. Donc on va pas coudre tant que je ne reçois pas ma nouvelle machine. Je vais peut-être déjà ce week-end, vu que j'ai les bonnes dimensions, faire mes découpes dans mon modèle que je vais créer peut-être ce week-end. Comme ça, au moins, j'ai déjà les découpes et dès que je reçois ma nouvelle machine, je vais juste faire un test sur du vieux tissu, des chutes de tissu qui traînent pour être sûre que voilà, j'arrive à maîtriser la machine, en tout cas pour ce projet-là. Et après, ben, du coup, je pourrais lancer ça. Mon tissu orange, faut que je le repasse parce que j'ai une idée de tenue et je pense que je vais faire un ensemble, un vêtement plus un chouchou qui va avec et le proposer à la vente, mais du coup ça sera en précommande parce que ce tissu j'en ai pas pris beaucoup et donc du coup voilà, les modèles en fait que je les crée d'abord à partir de ma taille pour voir comment ça rend, si ma vision c'est bien ce que ça donne et tout ça. Et c'est après en fait que je pense que ça sera plus facile pour moi après de vous les proposer en précommande et du coup d'avoir vos tailles exactes, vos mensurations exactes et de ne pas faire du surplus ou de la surconsommation ou comme vous voulez l'appeler, d'avoir des stocks. J'ai pas envie de partir dans l'optique des stocks. Autant les chouchous, ça me dérange pas d'en avoir une dizaine, une vingtaine d'avance. Euh, mais autant où les vêtements, je veux vraiment en faire si j'ai des commandes. Et voilà. Et au moins, une fois que j'ai fait ma version sur moi, je sais exactement à quoi doit ressembler mon patron. Et après, au fur et à mesure de vos tailles, en fait, que vous me fournirez, je pourrai ajuster pour que ça soit à votre mensuration, tout simplement. Donc là, j'ai plus de batterie, donc je vais vous laisser. Je vais juste ranger tout ça et on se retrouve après.